Les poissons, alliés ou ennemis de votre vitalité après 60 ans. Beaucoup d'hommes croient que manger du poisson est toujours bénéfique. L'image est simple et rassurante. Un aliment léger, riche en protéines, bon pour le cœur. Mais après 60 ans, la réalité est bien plus nuancée. Certains poissons deviennent de véritables alliés. Ils nourrissent votre vitalité, protègent vos artères et soutiennent vos hormones. D'autres, en revanche, cachés derrière une réputation de santé, accélèrent l'hypertension, fatiguent vos reins et grignotent peu à peu votre énergie. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne des milliers d'hommes de plus de 60 ans. Et je l'ai constaté encore et encore, un simple choix dans l'assiette peut transformer la tension artérielle, la mémoire, la force musculaire et même la vitalité intime. Certains retrouvent une énergie oubliée en changeant simplement 2 repas par semaine. D'autres, au contraire, voient leur santé décliner sans comprendre que leur erreur se cache dans le poisson qu'ils posent dans leur assiette. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas. Dans ce qui suit, vous allez découvrir les 4 poissons qu'il vaut mieux éviter absolument après 60 ans, parce qu'ils accélèrent le vieillissement silencieusement. Et surtout, je vais vous révéler les 4 poissons qui deviennent vos meilleurs alliés, capables de renforcer votre cœur, d'alléger vos artères et de soutenir votre vitalité masculine. Vous allez voir, parfois, le bon choix ne tient pas à une ordonnance ni à un médicament, mais à un simple changement dans vos habitudes alimentaires. Partie 1. Les 4 poissons qui abîment votre santé après 60 ans. 1. Le thon en conserve, le faux ami pratique. Le thon en boîte paraît être une solution simple, pratique, rapide, facile à glisser dans une salade. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, en mangent régulièrement en pensant faire le bon choix. Pourtant, c'est l'un des pires pièges. D'abord, il contient souvent du mercure, un métal lourd qui s'accumule insidieusement dans l'organisme. Ses effets ne sont pas immédiats, mais bien réels. Mémoire qui flanche, tremblement qui s'accentue, fatigue nerveuse qui s'installe. Ensuite, il y a le sel ajouté, omniprésent dans les conserves. Résultat, tension artérielle qui grimpe, artères qui se rigidifient, essoufflement et parfois même gonflement des chevilles. Et comme si cela ne suffisait pas, le thon en boîte est beaucoup plus pauvre en oméga 3 protecteurs que le poisson frais. Ces acides gras sont pourtant essentiels pour la circulation, la mémoire et la vitalité hormonale. J'ai accompagné Jean-Pierre, 67 ans, qui mangeait du thon presque chaque midi, persuadé de prendre soin de sa santé. Mais il se plaignait d'une fatigue constante et d'une tension instable. Quand nous avons remplacé ce thon par des sardines et de la truite, 2 à 3 fois par semaine, les résultats ont été impressionnants. En moins de 2 mois, son énergie est revenue et sa tension s'est stabilisée. À retenir, si vous aimez vraiment le thon en conserve, privilégiez les versions naturelles, pauvres en sel, et limitez-vous à une boîte par semaine maximum. 2. Le requin et l'espadon, les prédateurs toxiques. Le requin et l'espadon ont une image flatteuse, des poissons imposants, une chair dite noble, souvent proposée dans les restaurants. Mais derrière cette apparence prestigieuse se cache un vrai danger pour la santé, surtout après 60 ans. Pourquoi? Parce que ces poissons vivent longtemps et se nourrissent d'autres poissons plus petits. Résultat, ils accumulent au fil des années une grande quantité de métaux lourds, en particulier du mercure. Et ce mercure n'est pas anodin, c'est une véritable neurotoxine. Il agit silencieusement, mais ses effets sont profonds. Perte de mémoire, troubles de concentration, fatigue nerveuse, voire un risque accru de déclin cognitif. Jacques, 71 ans, en a fait l'expérience. Grand amateur d'espadons grillés, il en commandait souvent au restaurant. Peu à peu, il a commencé à souffrir de maux de tête persistants, d'une fatigue qu'aucune sieste ne réparait. Quand il a remplacé son espadon par du maquereau et des sardines, 2 poissons riches en oméga 3 et pauvres en toxines, les changements étaient rapides. En quelques semaines, il a retrouvé de la clarté mentale et une meilleure énergie. À retenir, après 60 ans, mieux vaut écarter totalement le requin et l'espadon. Leur toxicité cumulative pèse lourdement sur le cerveau, le foie et les reins. 3. Le saumon d'élevage, le faux frère du saumon sauvage. On présente souvent le saumon comme un super aliment, riche en bons gras, protecteur du cœur, allié de la vitalité. Mais la réalité est plus nuancée. Le saumon d'élevage, celui que l'on retrouve le plus souvent dans les supermarchés, n'a rien à voir avec le saumon sauvage. Pourquoi? Parce que dans les fermes intensives, les saumons sont nourris avec des farines et des huiles artificielles. Résultat, leur chair s'appauvrit en oméga 3, pourtant essentiel pour le cerveau, le cœur et la circulation, et se charge en excès des oméga 6, des graisses pro-inflammatoires qui accentuent douleurs articulaires et fatigue. À cela s'ajoutent les antibiotiques et pesticides souvent utilisés dans ces élevages. Même en faible quantité,
Ces résidus perturbent l'équilibre hormonal et fatiguent le foie, un organe clé pour la vitalité après 60 ans. Michel, 64 ans, en a fait l'expérience. Il mangeait du saumon 2 à 3 fois par semaine, pensant prendre soin de lui. Pourtant, il souffrait de douleurs persistantes aux genoux et d'une lourdeur après les repas. Lorsque nous avons remplacé ce saumon d'élevage par de la truite et, de temps en temps, du saumon sauvage, les résultats ont été frappants. Ses douleurs ont diminué et sa mobilité est revenue en quelques semaines. À retenir, si vous aimez le saumon, privilégiez toujours le sauvage. Le saumon d'élevage, lui, entretient l'inflammation et épuise vos articulations. 4. Le Pangasius, le poisson bon marché qui coûte cher à la santé. À première vue, le Pangasius a tout pour séduire. Un filet blanc, sans arête, facile à cuisiner et vendu à un prix imbattable. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une réalité bien plus inquiétante. Ce poisson est élevé dans des fermes intensives, souvent installées dans des eaux polluées. Pour maintenir les poissons en vie dans ces conditions, on utilise des antibiotiques, pesticides et produits chimiques, parfois même interdits en Europe. Ces substances laissent des traces dans la chair et finissent par s'accumuler dans l'organisme de celui qui les consomme. En plus de cela, le Pangasius est très pauvre en oméga 3 et en minéraux. Autrement dit, il n'apporte que des protéines vides, sans véritable bénéfice pour le cœur, la mémoire ou la circulation. Pire encore, il surcharge le foie, un organe déjà plus fragile après 60 ans. Henri, 66 ans, en a fait l'expérience. Il achetait régulièrement du Pangasius, séduit par son prix. Mais il souffrait de ballonnements, d'une digestion lente et d'une fatigue constante. Ces examens ont même révélé une surcharge graisseuse du foie. En arrêtant le Pangasius et en le remplaçant par des sardines et de la truite, ses troubles digestifs se sont nettement améliorés et son énergie est revenue. En clair, ce poisson, pas cher, coûte en réalité très cher à la santé. Après 60 ans, il fragilise le foie, affaiblit l'immunité et accélère la perte de vitalité. Partie 2. Les 4 poissons qui protègent et revitalisent après 60 ans. 1. Le saumon sauvage, une médecine naturelle. Le saumon sauvage n'a rien à voir avec son cousin d'élevage. Il vit dans les eaux froides, se nourrit de petites proies marines et sa chair devient un véritable concentré de bienfaits. Ses oméga 3 protègent le cœur et les artères, fluidifient la circulation et nourrissent les hormones masculines. Il apporte aussi de la vitamine D et du sélénium, essentiels pour l'immunité et la mémoire. Mais son plus grand secret, c'est l'astaxanthine, un antioxydant puissant qui donne au saumon sa couleur rosée. Cette molécule ralentit le vieillissement cellulaire, protège les yeux et garde la peau plus jeune. André, 68 ans, a longtemps cru bien faire en mangeant du saumon d'élevage. Pourtant, il se plaignait de douleurs articulaires et d'une digestion lourde. Quand il a remplacé son saumon par une portion hebdomadaire de saumon sauvage, les changements ont été frappants. 3 mois plus tard, ses articulations étaient plus souples, son énergie revenue et même sa vitalité intime retrouvée. Le message est clair, le saumon sauvage n'est pas seulement un aliment, c'est une médecine naturelle pour le corps après 60 ans. 2. La sardine, le petit poisson au grand pouvoir. On la considère souvent comme un poisson banal ou trop modeste. Pourtant, la sardine est l'un des plus grands cadeaux de la mer, surtout après 60 ans. D'abord, elle regorge des oméga 3, ces acides gras essentiels qui protègent le cœur, assouplissent les artères et entretiennent la mémoire. Mais ce n'est pas tout. La sardine est aussi une mine de calcium et de vitamine D, 2 alliés indispensables pour garder des os solides et prévenir l'ostéoporose. Contrairement aux grands prédateurs marins, la sardine vit peu de temps et se nourrit bas dans la chaîne alimentaire. Résultat, elle reste pauvre en métaux lourds comme le mercure, ce qui en fait un poisson sûr, même consommé régulièrement. Enfin, elle apporte une molécule trop souvent oubliée, la coenzyme Q10. Véritable carburant des cellules, elle soutient l'énergie, lutte contre la fatigue chronique et ralentit le vieillissement. Gérard, 70 ans, n'y croyait pas trop. Il a simplement ajouté 2 repas de sardines par semaine à son alimentation. 3 mois plus tard, il témoignait d'une vitalité retrouvée. Ses douleurs lombaires avaient diminué, ses matins étaient plus légers et il se sentait plus actif tout au long de la journée. La sardine, discrète en apparence, est en réalité un puissant bouclier naturel pour prolonger force, énergie et santé après 60 ans. 3. Le maquereau, l'allié du cœur et du cerveau. Parmi les poissons riches en bienfaits, le maquereau est souvent sous-estimé. Pourtant, il concentre exactement ce dont un corps de plus de 60 ans a besoin. D'abord, il est exceptionnellement riche en oméga 3, ces acides gras qui réduisent l'inflammation, font baisser le mauvais cholestérol LDL et augmentent le bon cholestérol HDL. Autrement dit, il agit comme un bouclier naturel pour vos artères et votre cœur.
Mais le maquereau ne s'arrête pas là. Il apporte aussi de la vitamine B12, essentielle pour la mémoire et la vitalité nerveuse, ainsi que du sélénium, un antioxydant qui protège les cellules du vieillissement prématuré. Ensemble, ces nutriments soutiennent le cerveau, entretiennent la mémoire et préviennent le déclin cognitif. Enfin, grâce à sa richesse en protéines de qualité, le maquereau aide à préserver la masse musculaire, si précieuse pour la mobilité et l'autonomie après 60 ans. Bernard, 74 ans, passionné de randonnée, en a fait l'expérience. Il souffrait de crampes nocturnes et de jambes lourdes après ses sorties. En introduisant simplement 2 repas de maquereau par semaine, il a retrouvé endurance, meilleure récupération et le plaisir de marcher sans douleur. Le maquereau n'est donc pas qu'un poisson bon marché, c'est un allié du cœur, du cerveau et des muscles, idéal pour prolonger la vitalité. 4. La truite, la légèreté protectrice. Souvent éclipsée par la renommée du saumon, la truite est pourtant un poisson discret qui cache de grands atouts pour la santé après 60 ans. Sa chair, fine et légère, est particulièrement digeste. C'est un choix idéal pour ceux dont la digestion est ralentie ou sensible. Mais sa valeur ne s'arrête pas là. La truite est riche en oméga 3, qui protège les artères, ainsi qu'en vitamine B12, indispensable à l'énergie et au bon fonctionnement du système nerveux. Elle apporte aussi du phosphore et du potassium, 2 minéraux qui soutiennent les muscles, la mémoire et la tension artérielle. Autre avantage, comparé au saumon d'élevage, la truite provient souvent d'élevages plus responsables, avec une alimentation mieux contrôlée et une moindre exposition aux résidus chimiques. C'est donc un choix à la fois sûr et bénéfique pour l'organisme. Paul, 66 ans, en est un bon exemple. Il adorait les sardines et le maquereau, mais avait du mal à les digérer. Nous avons introduit simplement 2 repas de truite par semaine. En 6 semaines, il témoignait d'une nette amélioration. Plus d'énergie, moins de lourdeur digestive et une sensation de légèreté après les repas. La truite n'est peut-être pas la star des poissons, mais elle est une alliée douce et protectrice, parfaite pour maintenir équilibre et vitalité après 60 ans. Conclusion, un choix qui change tout. Après 60 ans, le poisson peut être votre meilleur allié ou au contraire, votre pire ennemi. Souvenez-vous, les 4 à éviter absolument sont le thon en conserve, le requin et l'espadon, le saumon d'élevage et le pangasius. Tous ont en commun de surcharger l'organisme de toxines, de métaux lourds, de favoriser l'inflammation. Les 4 à privilégier sont le saumon sauvage, la sardine, le maquereau et la truite. Ces poissons riches en oméga 3, en minéraux et en vitamines nourrissent vos artères, soutiennent votre mémoire et entretiennent votre vitalité intime. Chaque bouchée devient alors plus qu'un simple repas. C'est un acte de prévention, une médecine douce offerte par la mer. Il ne s'agit pas de chercher à rajeunir, mais de rester pleinement soi-même, solide sur ses jambes, clair dans ses pensées et présent pour ce qu'on aime. Changer ce que vous mettez dans votre assiette, c'est déjà reprendre le contrôle de votre santé. Un petit geste aujourd'hui qui peut prolonger vos années de force et de sérénité. À vous de choisir, subir les mauvaises habitudes ou faire du poisson l'un de vos plus fidèles alliés pour bien vieillir.